Hello, la belle communauté libre et assumée. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. On est jeudi. Donc, aujourd'hui, je suis venue te parler de c'est quoi la différence entre la sensualité et la sexualité, puis pourquoi on confond, pourquoi souvent on a tendance à confondre les deux, pourquoi quand on voit quelqu'un qui est dans sa sensualité, tout de suite, on a l'impression que c'est de la sexualité. Puis pourquoi on a de la difficulté encore aujourd'hui en tant que femme à assumer notre sensualité? Je vous explique ça. Je vais juste aller chercher, euh, parce que là, ça fait comme une couple de semaines que je vois pas les commentaires. J'aimerais ça vous voir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Tu vas aller voir les commentaires. Oh, je vois. Hello, Karianne. Salut, salut, salut. Je vais aller voir les commentaires. Oh, OK. Donc, il y a, dans le fond, là, on confond les deux, sensualité, sexualité, parce qu'il y a une chose qui les relie. Il y a une chose que tu peux vivre autant dans la sensualité que dans la sexualité. C'est quoi, selon vous, que tu peux vivre dans les deux? Mais que tu peux vivre juste dans un, juste dans l'autre. Tu peux avoir une sexualité sans sensualité, d'avoir un acte qui est considéré seulement comme mécanique, ou est-ce que c'est très, c'est très rigide, c'est très mécanique, c'est très, c'est ça, c'est mécanique le bon terme. Et tu peux avoir de la sensualité sans sexualité, mais tu peux avoir de la sensualité dans ta sexualité aussi. Donc c'est vraiment d'aller voir c'est quoi la différence entre les deux, puis pourquoi on les confond. C'est parce que dans les deux cas, qu'on ait les deux séparés, qu'on ait les deux ensemble, dans les deux cas, on peut jouir. Dans la sexualité, on peut aller jouir, et dans la sensualité, on va aller jouir aussi de nos sens. Puis c'est pour ça qu'on a de la souvent on les confond les deux, parce que on associe jouir automatiquement à la sexualité, tandis qu'on peut jouir de nos sens. C'est quoi jouir de nos sens? C'est d'atteindre l'orgasme avec nos sens. Puis souvent, les personnes qui ont une belle connexion avec leur sens, une belle connexion avec leur corps vont avoir plus de facilité dans leur sexualité. Fait que je vous explique. Dans la sexualité, on va avoir les orgasmes, où est-ce on va jouir avec notre corps. Tandis que dans la sensualité, on peut jouir en mangeant, en goûtant. Tu sais, les cinq sens, là, le goûter, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, on peut jouir seulement en expérimentant ces sens-là. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, si vous avez déjà vécu une sorte d'orgasme en mangeant, en regardant quelque chose, en écoutant quelque chose, en touchant quelque chose ou en étant touché par quelque chose. Si vous avez déjà vécu ce type de feeling-là, parce qu'on peut vraiment réellement jouir de nos sens. Puis c'est pour ça qu'on confond souvent les deux, parce qu'on associe jouissance à sexualité, alors que ça peut très bien être dans la sensualité. Fait que c'est vraiment le pourquoi on confond ça. Puis pourquoi encore aujourd'hui les femmes ont de la difficulté avec leur sensualité, avec leur sexualité aussi bien sûr, avec leur sensualité, c'est qu'on a coupé ça. C'est qu'on a, ben je dis on a coupé ça, c'est que on a encore des mémoires transgénérationnelles qui sont pris dans nos corps, qui sont pris dans notre programmation, dans nos conditionnements, qui vont aller bloquer les sens, qui vont aller bloquer aussi au niveau de la sexualité. Si je fais une petite leçon d'histoire, si je recule en arrière, si je recule dans les années 50, 30, 40, 50, 60, la femme n'était que l'objet de l'homme, n'était qu'au service de l'homme, n'était qu'au plaisir de l'homme. Ça, on en parlait beaucoup dans le programme Femmes. Fait que ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a de la difficulté à se réapproprier notre sexualité, se réapproprier notre sensualité. Puis là, je voulais juste faire une petite parenthèse. Si vraiment c'est quelque chose qui te parle, la sexualité, se réapproprier sa sexualité, allez voir mon amie Isabelle qui est ici avec nous tout le temps, qui est souvent là en live. Salut Caro! C'est vraiment son créneau. Donc, c'est qu'on a de la difficulté à se réapproprier ça parce qu'on a toujours été vu comme un objet de désir, comme un objet sexuel. C'est comme nous devons répondre aux besoins de l'autre, nous devons calmer nos désirs, nous devons pas parler de ce que nous on désire, de ce que nous on aime, faut qu'on se taise là-dessus. Puis surtout, tu sais, ne sois pas en contact avec ta sensualité parce que tu ne peux pas avoir d'orgasme sans la présence de l'homme. Puis encore là,
faut que tu fasses assemblant, faut que tu fakes l'orgasme si t'es en présence de l'homme, parce que, tu sais, faut y montrer qu'il nous a fait plaisir, parce que, tu sais, ça remonte son ego, ça remonte son estime. Ça, c'est des schémas qui sont encore présents dans notre énergie, dans notre transgénérationnel. Puis là, j'ai sorti un extrait, parce que là, je suis en train de planifier le programme Femmes. Puis j'ai sorti un extrait du manuel de la bonne conduite de la femme de 1960. Il y a un post qui va s'en venir sur mes réseaux sociaux par rapport à ça, vous pourrez aller le voir, mais il y en a un que je trouvais qu'il y avait un lien. Pourquoi on coupe encore notre sensualité aujourd'hui, puis on a de la misère avec notre sexualité? C'est ce que ça dit en fait dans ce guide-là, c'est en ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler de vous rappeler vos vœux de mariage et en particulier votre obligation de lui obéir. Je sais pas comment vous le filez, juste cette phrase-là. S'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose, soyez guidés par les désirs de votre mari et soyez guidés par les désirs de votre mari et ne faites en aucune façon pression pour lui prouver ou stimuler une relation intime. Donc, tu n'avais même pas le droit de toi avoir le désir envers lui. Tu n'avais pas le droit d'initier la relation. C'était seulement guidé par son désir à lui, par ses envies à lui, c'est comme c'était lui le maître de la chose et tu devais te laisser guider par lui. Fait encore aujourd'hui, je vois chez les femmes une certaine forme on se réprime encore, puis on est toujours encore dans l'attente, puis on sait pas trop quoi faire avec nos désirs, on sait pas trop quoi faire avec notre sexualité, on sait pas trop même quoi faire avec notre sensualité, d'aller exprimer nos sens, d'aller toucher, d'aller sentir, d'aller goûter vraiment pour presque jusqu'à l'orgasme, parce que on n'a pas le droit dans nos mémoires, c'est qu'on n'a pas le droit de faire ça parce que notre mari n'est pas là ou on n'est pas en sa présence. La prochaine règle de conduite, puis ça, c'est les deux seules que je vais vous nommer aujourd'hui, c'est accepter alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Les hommes, aujourd'hui, se demandent pourquoi les femmes fakent l'orgasme souvent. Ben, ça vient de là, messieurs. Ça vient de là. Tu me fais grimacer, là, ben, c'est certain. Écoute, moi, je grimaçais juste de là, j'étais comme... Ouais, les griffes sont sorties. Fait que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on confond sexualité et sensualité, parce qu'on associe le plaisir des sens seulement à la sexualité, alors qu'on peut aller explorer nos sens sans être dans la sexualité. Puis là, tout dépend aussi de ta définition de sexualité. Est-ce que dans ta définition, toi, la sexualité, c'est vraiment d'avoir une relation plus mécanique, plus dans le sens que c'est la pénétration, dans le sens que faut absolument comme s'embrasser, tu sais, c'est comme est-ce qu'il faut absolument que les deux aient eu un orgasme. Fait que tout dépendant de ta définition de la sexualité, ben là, tu vas pouvoir voir, est-ce que tu intègres la sensualité ou est-ce que tu n'es pas en contact, en fait, avec tes sens, avec ta sensualité. On peut confondre aussi sensualité et sensuel et sexy. C'est les bons mots. On peut confondre sensuel et sexy. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on est en contact avec nos sens, quand on est en exploration de nos sens. Tu sais, moi, si je fais juste me toucher, puis là, je suis comme, oh, j'aime ça, on va l'associer automatiquement à de la sexualité. Parce que le plaisir de nos corps est associé à la sexualité. Puis ça, c'est une croyance patriarcale. C'est comme le corps de la femme, il est sexuel, il est tentant, puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui procure du plaisir avec le corps, automatiquement, sexualité. C'est estampé sexualité. Fait qu'encore une fois, on confond sensuel à sexuel. C'est comme moi, si je décide de manger mon repas comme si, puis je vis un orgasme à la table, enfin, on va faire ça dans ta chambre. Comme, wow! Alors que c'est tout à fait normal d'exprimer
le plaisir qu'on a en mangeant. C'est tout à fait normal d'exprimer le plaisir qu'on a en regardant quelque chose qui nous procure une jouissance, qui nous procure du plaisir. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour retrouver notre sensualité, pour dissocier la sensualité de la sexualité. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que aussitôt que tu vas commencer à explorer, à découvrir ta sensualité, il va peut-être avoir un petit sentiment de culpabilité, un petit sentiment de gêne, un petit sentiment de honte, parce que là, t'es comme, je suis pas sûre, j'ai-tu le droit, c'est sexuel, je vais-tu avoir l'air trop sexy, je vais-tu avoir l'air trop, comment ils ont dit ça? Agace? Aguicheuse, c'est le mot qu'ils ont utilisé dans ce guide-là. D'avoir l'air aguicheuse parce que tu exprimes ta sensualité. Fait qu'il y a encore beaucoup de choses à déconstruire par rapport à ça, autant à l'intérieur de nous-mêmes qu'à l'extérieur, que dans la société. Puis là, ce qu'on veut arriver, c'est commencer par soi. Tout part de ça, c'est de commencer par ça, c'est de commencer par voir, moi, c'est quoi ma relation avec ma sensualité, c'est quoi ma relation avec ma sexualité, c'est quoi ma relation aussi avec mon corps, parce que automatiquement, quand tu es dans ta sensualité ou dans ta sexualité, c'est une relation que tu as avec ton corps. Fait à partir de là, c'est de voir aussi quelle est la relation que tu as avec ton corps à ce moment-là pour être capable d'exprimer autant ta sensualité qu'autant ta sexualité. Fait que c'est sûr que si au niveau de l'estime de soi, de l'image de soi, de la confiance en soi, il y a plus de difficultés parce que là, ton corps, tu le juges, tu le trouves ci, tu le trouves ça va être plus difficile d'aller dans ta sensualité. Si toi, tu as des croyances associées au plaisir, dans le sens que tu n'as pas le droit au plaisir, que la sexualité, c'est caché, c'est tabou, ça va être encore plus difficile d'aller toucher aussi à ta sensualité parce que surtout si l'association est là, sensualité, sexualité, ça va être un petit peu plus difficile aussi à ce moment-là. Fait que c'est vraiment ça, je voulais vraiment vous apporter cette différence-là entre les deux, puis pourquoi on les confond? Mais c'est simplement parce que dans les deux cas, il peut y avoir une jouissance. Dans les deux cas, il y a du plaisir. Puis, avec la société patriarcale, on voit le corps de la femme comme un objet de plaisir. Fait que quand nous, on se met à exprimer notre sensualité ou découvrir notre sensualité, automatiquement, nous, on a du plaisir. On est dans le plaisir. Fait que l'homme le voit tout de suite comme un ting, objet de plaisir. Fait que ça peut avoir tendance à attirer les regards ou à attirer, puis que tu veux pas les attirer finalement, parce que toi, tout ce que tu veux, c'est te découvrir toi-même. Bref, il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus. Mais là, aujourd'hui, est-ce que ça fait du sens pour vous, pour toi? Est-ce que tu le vois? Est-ce que toi, tu vois est-ce que tu les associes ensemble, la sensualité, la sexualité? Est-ce que tu te permets de jouir de tes sens, d'explorer tes sens, de découvrir tes sens, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus tabou ou que tu n'as jamais expérimenté? Est-ce que ta sexualité, c'est aussi quelque chose où est-ce que tu as de la facilité à être dans ta jouissance, à être dans ton plaisir? Est-ce que tu sens une certaine rigidité, un certain contrôle, j'ai un certain contrôle parce que on peut aussi ne pas se laisser aller dans nos sens, se laisser aller dans le plaisir. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a aussi une corrélation avec l'image de soi, l'estime de soi, avec ta permission, le fond, le fait que tu te donnes le droit au plaisir, ça peut jouer aussi dans ces deux sphères-là. Je regarde mes collègues quand je mange mon dîner en faisant des comme à la retraite, ça en rendait quelques-uns mal à l'aise, tu vois. Fait que tu vois déjà que ces personnes-là associent la sensualité à la sexualité. On n'a pas le droit de jouir, on n'a pas le droit de jouir en public. Tu sais, on parle pas d'acte sexuel, on parle de jouir de nos sens. Ben certains, j'avais une association des deux. Oui, ça avance tranquillement, cette dissociation, yes. Puis ça va avancer encore plus parce que c'est la thématique du mois d'avril dans l'abonnement divine, où est-ce qu'on va aller découvrir notre sexualité, découvrir notre sensualité. On va vraiment prendre le temps d'aller dissocier les deux, d'aller expérimenter les deux pour vraiment être capable de s'épanouir en fait dans les deux sphères. Parce que les deux sphères sont séparées, là. Fait que tant que tu ne t'épanouis pas dans la sphère sensuelle, ça va être difficile de t'épanouir dans la sphère sexuelle. Puis vice-versa.
Yeah, sensualité, sexualité, ça sera intéressant, oui, vraiment. C'est un beau mois d'avril qui s'en vient, mes belles femmes divines. Puis pour celles qui voudraient se joindre à nous dans l'abonnement divine, c'est possible, tu peux te joindre en tout temps. Comme là, je dis le mois d'avril, on va découvrir notre sensualité, découvrir notre sexualité, on va faire des exercices par rapport à ça, il y a des missions. Il y a une mission par semaine dans l'abonnement divine. À chaque semaine, je suis là en live pour te donner une mission, pour te donner un exercice à faire. On a aussi une classe complète. Par rapport à la thématique du mois. Puis on a un rituel lunaire qui va être très intéressant, le rituel lunaire qui s'en vient dans l'abonnement divine. J'ai hâte que vous le fassiez. Donc, on a un rituel lunaire aussi à chaque mois dans l'abonnement divine. Donc, c'est 4 missions, une classe d'une heure à peu près. Des fois, c'est 1h15. Puis, un rituel lunaire où est-ce qu'on prend vraiment le temps de se déposer, on fait des manifestations, on fait des lettres de pardon, tout dépendant c'est quoi la thématique. Mais ça, c'est possible de te joindre à nous en tout temps, quand tu veux. Puis, il y a comme 3 possibilités. Puis c'est ça qui est le fun avec l'abonnement divine, c'est que tu as 3 possibilités de t'inscrire. Puis ça, c'est si tu veux vraiment entamer un cheminement, si tu veux avoir une proximité avec moi, un peu plus, l'abonnement divine, c'est une excellente porte d'entrée. Parce que c'est à faible coût. Dans le fond, comparé, mettons, à mes programmes ou à mon one-on-one, c'est un 88 $ par mois si tu t'abonnes pour 1 an. Puis tu as accès à tout ça, les 4 missions, la classe, le rituel et tu as accès à la communauté divine avec ici, là, mes 2 femmes divines, Caroline et Karianne, qui sont merveilleuses. Tu as accès à une communauté où tu peux partager, où tu peux poser des questions. Fait que c'est vraiment une belle opportunité pour commencer à faire ton développement personnel, ton cheminement personnel avec plein de thématiques vraiment intéressantes. Là, on fait la sexualité. Au mois de mai, on parle d'argent. Au mois de juillet, je me rappelle pas, on parle de quoi, les filles, au mois de juillet? Je m'en rappelle pas. Mais tout ça pour dire qu'il y a des thématiques comme ça qui diffèrent. Là, on parlait de la colère au mois de mars, on a parlé des décodages de maladies et maladies. Fait qu'il y a vraiment plein de thématiques comme ça, super intéressantes pour t'aider dans ton cheminement, pour t'aider à débloquer, à prendre conscience, à aller déterrer des choses aussi. Puis je parle beaucoup de blessures émotionnelles dans l'abonnement divine parce qu'on fait beaucoup de liens aussi avec nos blessures. Fait que c'est vraiment un must, l'abonnement divine. Si tu veux débuter, justement, à faible coût, c'est l'opportunité pour toi. Oui, ça va être chaud et divertissant de quelque chose qui sera parfaitement juste dans le temps. Clairement, oui! Ça suit bien la retraite, en tout cas. La thématique du mois d'avril, elle suit bien la retraite. Les femmes divines, pour celles qui sont là puis se demandent de quoi qu'elle parle la retraite. On est parti en retraite avec la communauté des femmes divines qui sont dans l'abonnement divine il y a 2 semaines. Ça fait déjà 2 semaines presque. On est parti en week-end puis on a vécu vraiment une belle retraite. On a pu vivre plein de connexions, vivre plein de prises de conscience. C'était vraiment magique. Fait que c'est aussi une possibilité si tu t'es joint à nous dans l'abonnement divine. Fait que voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'écrire en message privé, vous pouvez m'écrire ici, ça me fait plaisir de vous répondre. Puis je vous souhaite vraiment d'aller découvrir, d'aller expérimenter vos sens, votre sensualité et votre sexualité, parce que ça fait partie de la vie. Je veux juste vous rappeler que pour créer un être humain, ça prend de la sexualité. En principe. Là, maintenant, il y a des méthodes in vitro et tout, mais ça prend quand même une sexualité. Pourquoi on banaliserait ça? Hein? Comme, soyons excités par ça. Sur ce, je vous laisse, je vous aime, je vous adore, on se retrouve très bientôt.